Bonjour à tous à Dub Nation, cela fait très plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du Splash Pod à la sortie d'une trade deadline qui a été un peu animée, on peut le dire. Nul doute que vous savez déjà sur quoi portera l'essentiel du programme du jour, puisque McDonough Jr. s'est engouffré dans la brèche ouverte par Nico Harrison et a réalisé un blockbuster trade avec l'arrivée de Jimmy Butler et le départ notamment d'Andrew Wiggins. Pour s'interroger sur ce changement majeur au sein de l'effectif des Dubs, j'ai avec moi, comme d'habitude, les deux inséparables, Adrien et Martin. Comment ça va? Ouais, ça va très bien. En pleine fin de semaine, enfin personnellement je suis en week-end, mais tout va bien, prêt à parler des Warriors et de cette nouvelle arrivée. Non, bah, ça fait plaisir d'enfin remettre le micro en marche pour faire un épisode. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas bien dormi ces 2 dernières semaines avec toutes ces news. C'est un peu au taquet. On a oscillé entre plein de noms. Mais voilà, on s'habitue à notre nouvelle star. Et on vous a pas eu depuis le voyage à San Francisco? Ah Et vous ouais. allez peut-être faire un petit retour là-dessus? Bon, Bon, magnifique bah, voyage, il a on fait était pas beau, on loin a de vu. prendre des coups de soleil, hein. Ouais, ça il a On fait était pas beau. mal. Mais on est tout blanc, hein, mais ouais, il fait beau quand même. On a vu plein de défaites, Ouais, on a vu des défaites, nickel. on a vu Euh, des. mais on a vu choses magnifiques, dont la chute de Pods à l'échauffement à Sacramento qui a Juste tourné avant sur son Twitter. retour, ouais, Ouais, elle est la veille de magnifique. son retour, on a vu le l'éruption de Quinten Post Ah oui, oui, c'est vrai que ça, on l'a vu en contre live. Vucevic. C'était beau, c'était Voilà. un peu le rayon de soleil on va dire, sur les matchs des Warriors. Et puis bah sinon, au global, Puis la après, ville est encore incroyable, hein, ça ouais, puis on bouge a fait pas. plein de choses après qu'on peut pas dire sur le live. Mais Ceci restera privé. Ce qui est à San Francisco reste à San Francisco, voilà. on a bien compris, t'inquiète pas Adrien. Tout ce qui est night. Super. Bon, pour compléter l'effectif, il y a Thomas aussi qui est des nôtres, ça fait très plaisir, de te revoir aussi. Comment ça va? Salut la team, bah écoutez, moi j'ai envie de te dire Jimmy, Jimmy, Jimmy. On aura l'occasion d'en reparler après. Bon, parfait. Trêve de blabatterie alors, on a un énorme trade à analyser. Stephen Curry a enfin sa deuxième option. Splash Pod saison 2, épisode 6. Let's go! One more bucket. One more bucket or one more stop. Trace Jackson Davis. Oh! He put the entire country of France in the basket. They felt that in Lyon, in Versailles, in Paris, in Burgundy. À l'approche de la trade deadline, les attentes n'étaient pas exceptionnelles du côté des Golden State Warriors. On avait vu dans les médias des déclarations de la part de Steve Kerr, Steph et Draymond plutôt frileux sur la possibilité d'hypothéquer l'avenir de la franchise, et on s'attendait à une recrue d'ajustement type Vucevic. Au bout du compte, McDonough a dégainé et Jimmy Butler, le multiple star, est arrivé dans la baie quand Andrew Wiggins, Dennis Schroeder, Cal Anderson et Lindy Waters quittaient la franchise. Alors, première chose, d'un point de vue factuel, Martin, est-ce que tu peux nous faire le récap complet du trade et nous détailler les conséquences en termes salariales pour cette saison et les prochaines? Oui, tout à fait. Bah, alors oui, comme tu l'as déjà énoncé, les joueurs qui sont partis avec Kyle Anderson, Indy Waters the second, Dennis Schroeder et bien entendu Andrew Wiggins. Donc c'était un trade à 4 quand même, donc c'est pas courant, on va dire, en NBA. On est plus sur des trades à 2, 3. Donc le Heat qui a récupéré Andrew Wiggins, PJ Tucker qui serait échangé par la suite pour Davion Mitchell avec Toronto, Kyle Anderson qui avait failli atterrir à Toronto qui reste à Miami. Le premier tour 2025 protégé des Warriors, donc qui atterrit à Miami, qui est protégé 1-10, donc top 10. Il y a forte chance quand même que Speak atterrisse à Miami. Si jamais les Warriors se font éliminer en play-in et que du coup ils sont à la loterie, sur un coup de chance, ils sautent dans le top 4, ils garderaient leur pick et du coup ce serait le 2026 aussi protégé top 10 qui irait à Miami. Les Pistons se récupèrent du coup Lindy Waters the third, Josh Richardson et un second tour, et Utah qui forcément dès qu'il y a un trade, Danny Ainge il décroche le téléphone, qui récupère Dennis Schroeder qui sera coupé. Non d'ailleurs, Non, il est parti aux Pistons. ouais, il a raté aux Pistons derrière et ils ont quand même gratté un petit second tour dans l'équation. Et puis la plus grosse pièce du trade, hein, Jimmy Bucket qui atterrit dans la baie.
Donc quand même un trade qui met en qui intègre pas mal de joueurs, au global. Oui et on pourrait même rajouter en fait, les 2 second tours de draft qu'on a eu pour Dennis Schroeder il y a 2 mois qu'on a envoyé dans le trade parce qu'au final ça a servi de monnaie d'échange quoi en fait. Les, on n'a pas Bah, renvoyé. on a envoyé 2 tours, 2 second tours pour avoir, Dennis Schroeder Ah et oui, oui, vu qu'on l'a envoyé un mois et demi plus tard, c'est comme si on avait rajouté de 2 oui, second au tours. global, ouais. Voilà, globalement. Ouais, donc voilà un peu le recap. Je sais pas si on décortique ou on enchaîne, hein, parce que c'est vrai que c'est assez factuel comme, Oui, oui, donne-nous les comptes là plutôt. et ben, on Ah, le enchaîne comptable. Ouais, le parce comptable, oui. que les finances, c'est serré cette saison avec le hard cap, au first apron. Donc avec l'arrivée de Jimmy Butler, et ses 48 millions, sachant qu'Andrew, il touchait autour de 26 millions cette saison. Donc ça fait quand même un sacré delta. C'est pour ça qu'on a dû envoyer, d'autres joueurs en plus pour matcher les salaires. Donc après sinon en termes d'effectifs, on a les mêmes joueurs. On était du coup à 11, jusqu'à Guy Santos. On a, converti le contrat de Quinten Post pour la fin de saison et la saison prochaine qui est en option. Du coup, le contrat est au prorata sur les matchs qui restent, donc c'est pour ça qu'il y a que 400 000. Sinon, contrat minimum, c'est à peu près 1,8 million. Et il y a encore 2 spots qui sont ouverts. Il faut absolument qu'on soit à 14 joueurs le 20 février. De mémoire, on a jusqu'au 20 février pour remplir ces 2 spots. Donc ça peut être des contrats de 10 jours, hein, ça peut être des contrats qui se sont renouvelés, ou sinon ça peut être des joueurs libres sur le buy-out, ou une promotion en interne. Ça peut être Kevin Knox qui est de Santa Cruz, ça peut être Pat Spencer. Donc voilà. En tout cas, on a un espace de 1 300 000 à peu près sous le first apron, donc ça va être très très serré pour rester en dessous le first apron, mais de toute façon on n'a pas le choix. On peut pas le dépasser, quoi. Et puis la répercussion aussi, si on peut juste être complet au global, c'est que Jimmy prolonge directement. C'était la condition un peu pour pas se faire avoir cet été, avec un 112 millions à peu près sur 2 ans pour 25-26 et 26-27, donc 54 et 56 millions à peu près. Donc oui, ça va faire une grosse partie du cap réparti sur 3 joueurs avec Draymond, sans compter qu'il y aura le cas de Jonathan Kuminga cet été. D'ailleurs, c'était la condition quasiment sine qua non pour les Warriors hein, dans le trade. Si on tradait pour quelqu'un, enfin un gros nom en tout cas, c'était qui soit dans le projet au moins plus de 2 ans. Parce que on a eu la piste KD et qu'a priori qui s'est pas faite parce que bah, il était pas chaud. S'il se faisait trade, il était pas chaud de re-signer. Donc, et ce qui a fait capoter le trade. Oui, effectivement. Mais du coup, ça fait 140 millions sur Steph, Jimmy et Draymond, là en gros, Tout bien. pour les 3 prochaines saisons en comptant celle-ci, quoi. Exactement, et quand on peut voir là sur le tableau, bon, pour ceux qui sont que en audio, c'est qu'on est déjà au-dessus. On est déjà au-dessus du cap hein, pour la saison prochaine. Pour l'instant, il y a de la place un peu par rapport à Luxure Attack, c'est le first apron, mais ça prend pas en compte une prolongation de Kuminga. Qui sera autour des Donc minimum 25 et grand max 35. voilà, À peu près. voilà. C'est que de toute façon, l'objectif du front office sera d'essayer de rester en dessous du second apron parce que c'est vraiment très 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 contraignant. Mais sinon, on va forcément péter le first apron, ça c'est une certitude. Oui, bah, de toute façon, on a les 18 millions de Looney et de Gary Payton qui vont disparaître pour l'année prochaine, qui seront peut-être encore dans notre roster, on n'en sait rien, au minimum. Donc en fait, ces 18 millions, en fait, les 16 millions vont être bouffés par Mais le. on a un Moody qui passe de 6 à 12. Donc, Voilà. Et puis ça va être les 18 que tu gagnes, entre guillemets, à Gary et Looney, ils vont aller dans le salaire de Kuminga, plus ou moins. voilà. Mais je pense que Kuminga, c'est pas forcément le sujet du jour, mais voilà, Ouais. ça va forcément être un sujet chaud de l'été, puisqu'il est agent libre restreint et que si les Warriors veulent pas perdre valeur, va forcément falloir mettre le tarot, et Joe Oui, parce que Lacob l'a déjà annoncé. rappelle la règle avec le trade de Jimmy Butler force les Warriors à bah
soit à ne pas le signer, mais qui serait une erreur Bah, tu perds. au niveau sportif. Et financièrement, on peut plus faire de sign and trade avec Kuminga. Bah, on peut le faire que si on reste en dessous du first apron. Ce qui est quasiment. Faudrait que JK il accepte un 23 millions l'année, sachant qu'il a déjà refusé 30 l'été dernier. Voilà, Donc, donc il y a quasiment. ou sinon, faut trader Buddy Hield contre rien, par exemple, pour faire un dump, mais bon, c'est compliqué. Ouais. Voilà. Voilà. Mais du coup, on a une indication du front office et de Joe Lacob. Là, c'est bon, ça paye pour la dernière danse de Steph. Là, on n'est pas sur du salary dump. On aligne les billets là. Ah bah là, il a Enfin, pris les même si c'est pas dans des dollars. proportions énormes, mais en tout cas, pour les 2 prochaines saisons, on se met en position de. C'est des proportions qui sont quand même assez énormes au final, parce que la certitude de faire déjà les playoffs la saison prochaine, parce que bon, il y a la fin de saison, mais on sait tous que l'objectif principal, c'est la saison prochaine à 100%. Pour l'instant, sur le papier, il n'y a aucune certitude qu'on soit une équipe top 6. Et dépenser autant pour une équipe qui n'est pas sûre de faire top 6, ça reste quand même un vrai investissement. Donc, faudra voir si ça suit. En même temps, si tu veux maximiser les dernières saisons de Steph, est-ce que tu as vraiment le choix? Est-ce que tu peux faire autrement? Si tu veux récupérer des joueurs qui sont capables de l'aider dans ces dernières saisons, tu es obligé de mettre ce tarif-là. Et j'ai l'impression que pour le coup, ouais, le front office est passé en mode on maximise les dernières saisons de Steph au maximum et on fera des économies plus tard, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends le message. Exactement. Bon, en tout cas, merci Martin pour les précisions. Lors du dernier podcast, on avait évoqué la possibilité d'acquérir Butler et on semblait assez unanime sur les faibles probabilités du trade. En fait, on pensait que pour le récupérer, fallait lâcher Wiggins et Kuminga, Ouais. celui qui était selon nous, en tout cas, un coup trop lourd pour tel effectif. Et du coup, finalement, la grande réussite de ce trade, c'est d'avoir réussi à conserver le Congolais. Alors, je demande l'équipe. McDonald's Jr., il s'en est plutôt très bien sorti, non? Bah oui. Ouais, si, Enfin, c'est beau ce qu'il a fait, parce que comme tu dis, on pensait déjà lâcher beaucoup plus. Et puis, ne serait-ce que rien qu'évoquer Jimmy Butler, c'est dans la situation au niveau du classement, là où on est actuellement, pour moi, c'est quasiment inespéré qu'on arrive à récupérer un joueur d'un tel calibre déjà qui veut bien nous rejoindre. Et en plus de ça, quand on en avait parlé au dernier podcast, il y a quand même des bruits qui disaient que Butler, il prolongerait pas dans l'équipe dans laquelle il a été signé, et notamment chez nous, quoi. Donc, le fait d'arriver à le prendre contre seulement, entre guillemets, Wiggins, même si c'est Wiggins, il a fait des choses énormes et c'est un super joueur. Et en plus, le gros coup, c'est les 2 années en supplément pour moi. aligné sur le contrat de Steph. Mm. Parce que tous ceux voilà, on voit déjà les premières années tomber. Jimmy Butler, 120 millions. Bon, parce que c'est le Shams déjà qui nous a annoncé un mauvais montant. Ah, il tire sur le 120 Shams millions. maintenant, Martin. Non, mais Bah le mec. ouais. Le gars s'est trompé, Il a plus de limite. il a dit 121 au lieu de dire 112, le gars. Mais 60 millions l'année, Jimmy Butler, c'est surpayé. Ils sont en train de compromettre le futur. Mais non, c'est les années de Curry, on va surpayer pendant 2 ans et puis au moins on peut repartir de zéro s'il faut en 2028. Donc, Et en plus, il nous fait pas un petit cadeau, le Jimmy, financier, là? Il a pas abandonné une prime ou un truc comme ça pour nous rejoindre? oui, il avait un petit trade kicker, ça veut dire un bonus en fait quand il est tradé. Qu'il a refusé, c'était pas un très gros bonus, mais 1,8 du million coup ça ou une nous connerie laisse un comme ça, peu je plus crois. de place sous le first apron. Ouais. Toujours bon à prendre. Après, moi, je mettrais en relief quand même. Super coup, hein, mais bon. Jimmy, il a quand même un fait. Enfin, pour se placer de l'autre côté de notre front office, avec qui ils ont eu affaire, c'est-à-dire le GM du Hit, qui. Bon, pas trailer, d'habitude, il lâche pas grand-chose, hein. Mais là, il était dans l'obligation de le trader parce que il allait plus jouer pour le Hit. Donc, tu avais une perte sportive non négligeable. Et surtout, c'est que côté Jimmy, ils avaient fait un peu les cons parce qu'ils avaient refusé quelques offres de trade en disant bah non, moi je re-signerai pas, non, moi je veux pas cette équipe. On a entendu Memphis, etc. par exemple. Et donc,
notre bon Mike Dunleavy, il a bien joué sur ça, c'est qu'il a dit, il s'est positionné un peu, je pense, en se montrant très agressif à la toute fin, en disant, hey coucou, on est là, et bah, au vu de la situation, Jimmy et son entourage se sont bien rendu compte, bah, que sportivement, il aurait peut-être pas mieux, et que est-ce que Surtout, oui, quand voilà, je pense qu'on lui a dit: «On est OK à te payer, tant», 50 millions, il a tout de suite dit voilà, oui, parce que je il pense avait ce qu'il valait. qu'aujourd'hui, il teste le marché des agents libres cet été. Jamais il prend 50 millions, hein. S'il en prend 40, c'est déjà très bien, Bah, hein. déjà, il y avait Son pas premier beaucoup choix, c'était d'équipes. Phoenix ensuite, mais ils ont pas réussi à se débarrasser de Bradley Beal, donc Oui, mais Bradley Beal, bah, il a bien raison. En même temps, il a une no trade clause, 55 millions dans la pocket et une player option l'année prochaine. T'inquiète pas que moi je reste à Phoenix, hein. Ah bah oui, il reste au soleil. Ouais, Mais de tu toute façon, restes. il y allait pas avoir beaucoup d'équipes avec du cap space, hein, donc Voilà, maintenant, et c'est comme ce que disait, Bobby Marks, c'est que la free agency, c'est la trade deadline. maintenant, Il ouais. y a pratiquement aucune méga star qui arrive à terme de son contrat sans prolongation. Donc Oui, voilà. mmh. Mais je voulais dire aussi parce qu'on lâche qu'un pic aussi, un donc first. Oui, Adrien rappelle le contexte, c'est bien de pas lâcher plus, mais en plus ce pic là, donc c'est la draft à venir 2025, protégée indice, Mmh. et les Warriors ont indiqué qu'ils avaient déjà fait de toute façon le travail de scouting sur la prochaine draft. Ils étaient pas vraiment intéressés par des prospects aux alentours de la loterie, donc Après, ah ouais, moi j'avais pas entendu ça, mais c'est Slater d'accord, ouais, OK. qui l'a sorti Bah, donc après, de toute façon, le truc, c'est qu'on a déjà plein de jeunes à Oui, continuer à développer. On a encore autant, Pause, enfin, on a encore surtout c'est que si t'es dans Moody, le, comme on a dit, full Steph, prendre des jeunes, alors oui, ça coûte pas voilà, cher, tu peux les développer, mais ou tu prends un vétéran qui connaît son taf et tout, ça revient au même, tu vois. tout à très fait. bien. Bon, pour récupérer Butler, il fallait forcément se séparer de certains joueurs, et j'aimerais qu'on revienne donc sur les partants. Et comment pas commencer par le départ d'Andrew Wiggins, pierre angulaire, du titre 2022 et qui était joueur des Warriors depuis 6 saisons maintenant, ça a commencé à faire. Alors les gars, qu'est-ce qu'on retient du passage, du Canadien à Golden State? Bah, moi je vais, Finale de 2022. moi je vais regretter les tweets de Madame Wiggins. Voilà. Non, je rigole. Oh le gars, Ah, tu vois, il y en a un qui est sur les que finales les de tweets, 2022, il y en que a un les qui est sur, tweets, bah, qui est sur il sait Madame. que les tweets, Non, 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 en vrai, ouais, bah, les finales. Et en vrai, son développement, en fait, son changement de carrière, alors ça va aussi avec le fait que les Warriors ont gagné un titre et tout, donc ça change complètement sa carrière. Mais même le joueur quand il est arrivé, qui était un peu lazy, plutôt scoreur, enfin vu comme un scoreur. Alors après, il avait tous les tools pour devenir ce qu'il est devenu, puisque bon, voilà, il s'est pas non plus réinventé, enfin complètement réinventé. Mais je trouve que bah, bravo à Wiggins parce qu'il s'est adapté la motion, jouer pour les autres, devenir un peu plus un joueur off-ball, alors qu'avant il avait quand même beaucoup plus la balle. Euh, Bah franchement bah, chapeau bas, il est et devenu un shooter moi élite, hein. franchement ça m'a fait mal au cœur de le voir partir, hein. Euh, Terrible à dire, mais par exemple si Kuminga avait eu le même salaire, j'aurais préféré voir Kuminga partir que Wiggins, parce que franchement je me suis attaché, alors que au début j'étais pas un super fan du joueur. Et c'était réciproque d'ailleurs pour Andrew, c'était difficile de partir de San Francisco. Ouais, bah il Non, a, mais ouais, c'est typiquement, ouais, tu sais, le joueur d'équipe par excellence. C'est le gars qui est hyper attachant. Il a toujours le sourire. Tu vois qu'il est là, il est là pour les autres. Il pense pas qu'à sa gueule. Ouais, c'est un pincement au cœur, hein. Il y a toujours, quand il y a des trades comme ça, il y a toujours des joueurs avec qui t'as plus d'affect, etc. Mhm. Et souvent, quand même, quand on est amoureux de l'équipe, il y a beaucoup de joueurs qui sont quand même plus ou moins attachants. Et lui, il fait partie du haut de cela, quoi. Et t'as l'impression qu'il faisait partie de la famille Dub Nation, quoi, Ouais, et puis je, complètement. je trouve que alors en retrait, puis je trouve qu'il commençait tellement à, pour moi il devenait, tu sais, vraiment un cadre, Ouais. et tu vois, dans les gens que t'allais citer dans la dynastie de Steph Curry, bah t'allais citer Wiggins, quoi, tu vois, dans les Ouais, je mecs suis d'accord. qui ont participé, qui ont vraiment et enfin moi je le citerai en tout cas, mais ouais, pincement au cœur, parce que, et puis nous on l'a vu en live quelques fois, et surtout les derniers matchs il a envoyé des masterclass, hein. Ouais, il Les derniers fait matchs un de qu'on ses a vu de meilleurs lui, matchs il met de la 25 points. saison. Et il nous a Mais même, laissé il en quelques met beaux plus. highlights aussi. Ouais, Contre Washington, il en met plus de 30 là. ouais, Washington il en met 30 et il est très très solide. Même à Sacto il est pas mauvais de mémoire.
Ouais, je crois, il y a un N1 à 3 points, il y a un truc. Voilà. Mais oui, après, Andrew, ben, moi je retiendrai pour toujours le match 5 des finales, puisque c'est le match bascule de la finale et c'est lui le MVP du match. Et avec Steph qui Oui, fait un Steph est 0-9 dans le dur, ouais. voilà, à 3 points. Donc, et puis c'est lui qui met le point d'exclamation, le gros dunk, sa défense sur Tatum. Enfin, c'est Tu veux le dire ça facteur own X. Tatum? Bah oui, Ouais, allez, hein. le papa de JT, quoi. J'ai les stats sur la série si vous voulez. Quand il est De Ouais, défendu. mémoire, vas-y, ouais, envoie. il Et en le. vrai, je crois que le scoring n'est pas si haut que ça, mais l'impact est monstrueux, quoi. Je parlais de la défense sur Tatum en finale, donc lorsqu'il est défendu par Wiggins, 37% de réussite au tir pour Tatum sur 56 tentatives, donc c'est pas un petit échantillon. Il va gratter seulement 2 lancers francs sur l'intégralité de la série quand il est défendu par Wiggins. Donc vraiment, sur son île. Les fans des Celtics diront qu'il était blessé, il avait une petite blessure au Bon, ce coude qui ou est je sais vrai, plus quoi. sauf que il y a un mec qui s'appelle Luka Doncic qui a joué un an les finales d'après, blessé Ouais, un genou en moins, il en met 30, hein. ouais, c'est vrai. Et pourtant il se tape pas des petits défenseurs entre Drew et toute l'armada défensive des Celtics, hein. Oui, Donc et pour les blessures. Jalen Brown n'était pas blessé et il a fait 2 sur 13 quand il était défendu par Wiggins, sur ces mêmes séries, donc voilà. Voilà. Non, non, Ouais. ouais, vrai impact, incroyable impact de Incroyable Wiggins sur ces impact. Et finales. après, il y a quand même derrière les montagnes russes Ah, ouais. sur la suite, hein, les 2 saisons derrière. Et encore, moi, je retiendrai aussi le début de saison 2022-23. Je pense qu'il est même encore meilleur que la saison 21-22 sur les 25 premiers matchs. Il est à 42, 43% à 3 points, je sais plus. Il faisait un début de saison Tony Truant jusqu'à ce qu'il se blesse un peu avant Noël. Et puis après, bah, il y a les problèmes de famille qu'on connaît. C'est ça Et aussi là, qui le on a rend perdu. finalement aussi attachant, hein. Bah ouais. Mais attachant, mais on savait que c'était quelque chose de sérieux, donc on n'était pas non plus là à l'accabler, mais ça a quand même bien plombé l'équipe et les résultats. Donc voilà. Oui, maintenant on le sait, que forcément c'était une maladie ou quelque chose, donc c'était la maladie de son père qui est décédé maintenant il y a quelques mois. Ça l'a énormément bouleversé, enfin, moi j'oublierai pas les commentaires de certains dans la communauté, hein, catastrophiques, à son Ouais, égard bah pendant cette après, parce période, hein. que les gens sont peut-être pas autant au courant et pas qui suivent pas autant, mais et puis surtout c'est que quand tu suis notre franchise, ils ont toujours respecté le côté vie privée des joueurs qui sont Bah oui. passés, donc Quand tu vois raison personnelle et qu'il y a parce vraiment qu'il y a aucune des info équipes qui qui, fuite, c'est vrai que certains fans avaient raison dans le sens où certaines équipes, je pense que bah, ils auraient trouvé un truc, un buyout, une connerie comme ça pour faire partir le joueur ou même un trade, voilà, mais c'est pas effectivement c'est pas Ouais, mais le tu avais des indices, des déclarations, il y a Drake qui disait: «S'il m'arrivait la même chose qui arrive en ce moment à Andrew, je serais pas sur le terrain non plus», enfin voilà quoi, ouais, donc oui, oui, bah oui, après ça. donc voilà. Mais oui, je pense que déjà oui, c'est comme Adrien, on peut résumer ça, réussite de développement interne. La trajectoire de sa carrière, enfin, c'était un peu, des empty stats, quand il était à Minnesota, une grosse attente, pour un first pick. Ouais, Donc, il a changé complètement sa trajectoire en trouvant un rôle et une maison à Golden State, mais, suffisamment important pour être le 2e meilleur joueur d'une équipe championne, quoi. Donc il s'est trouvé ici. exactement. et le fait que le front office a continué à croire en lui, bah, ça a été aussi bénéfique pour la franchise parce que si on revient un an en arrière, la valeur de trade de Wiggins à la deadline, c'était Bobby Portis, hein, donc, Ah oui, non, on a bi ils Ouais. ont bien fait de pas bouger, hein. ah oui, Il y a un petit gap entre Bobby Portis et Jimmy Butler quand même. quand même. Kuzma ou Andrew Wiggins? Bah, Ricasse bah, ou Splash? non mais par contre, ça c'est vrai, c'est que on a critiqué le FO, mais leur patience finalement a payé, hein, puisque Bah oui. ne pas se précipiter pour trade, pour renforcer Curry, mais contre peut-être des gars qui sont moins forts parce qu'on est dans l'urgence. Là, on a fait un truc dans entre guillemets dans l'urgence parce que voilà, ça s'est fait au dernier moment, mais il y a une vraie contrepartie quoi, en tout cas. Une vraie opportunité. Heu, Yes. Merci Andrew. ouais. De manière générale, on peut regretter quand même un peu de manque d'agressivité, de constance en tout cas, Bah, Oui. dans son parcours. ouais, bah après ça fait partie. Moi je trouve que ça fait vraiment partie de son personnage, hein. C'est un first pick qui n'aurait jamais dû l'être parce que bah, il a pas la mentalité en fait d'un first pick quand tu vois
des hauts draftés, tu vois, des Anthony Edwards, des mecs comme ça. C'est des mecs qui pensent avant tout à eux, que ce soit, c'est pas négatif, hein, mais c'est dans la façon de jouer. C'est des scoreurs, c'est des mecs qui beaucoup d'un contre un, etc. Et Wiggins, si on fait si on retrace sa carrière, finalement, le meilleur rôle qu'il a eu, c'était vraiment second couteau, deuxième scoreur ou troisième option au service de l'équipe en défendant, etc. Et en montrant toutes ses qualités, que ce soit un peu en playmaking, énorme défense, que ce soit sur des guards ou sur des ailiers, et qui des fois sort des matchs à 35 pions parce que bah, il a des qualités de shoot. Mais oui, mais comme ce que tu dis, ouais, Quentin, c'est ce qui l'a poussé un peu vers la sortie parce que, en fait, Wiggins, s'il aurait été un peu plus agressif, au fond, on sait que voilà, il était plus confortable dans ce rôle-là, mais un Wiggins était toujours capable de mettre plus de 20 pions. En fait, s'il a eu cette capacité à un peu plus scorer, un peu plus haut régulièrement, il n'y aurait pas eu de raison qu'on le lâche, mais là, c'est ce qu'on avait besoin, donc c'est ce qui a un peu poussé aussi sa sortie. Je pense qu'il a il est arrivé dans un contexte qui lui allait bien et je pense que l'évolution du jeu de la NBA en règle générale, l'évolution du roster chez nous fait qu'on était arrivé à un moment donné où même s'il était très bon, il nous fallait autre chose. Il fallait quelque chose de différent et comme tu dis, quelque chose de plus agressif. Pour le coup, je pense que là, on a visé assez juste. Mais parce que comme on le disait tous tout à l'heure, hein, il était encore sur une super lancée cette saison. Il fait quelque chose de beau, quoi. Mais malgré tout, il fallait du changement parce que ses caractéristiques, elles ne matchaient plus avec ce qu'on avait besoin actuellement, quoi. Complètement. Bon, en tout cas, il part en légende des Warriors, ça on peut le dire. Donc, Yes. Ouais, et avec aussi, moi l'image là quand il a le trophée de champion dans le vestiaire avec son énorme smile, c'est le genre Ouais, d'image qui te tire qui des te fend larmes le des yeux cœur, quoi. ouais, Franchement, ouais, exactement. c'est une image que je garderai là des dernières saisons, c'est celle-là et du coup il en fait partie quoi. oui, et on est content pour lui qu'il rejoigne le Heat. Je Ouais, pense carrément. il va bien s'intégrer dans le système Spolstra. Ouais, Ouais, il alors retrouve une ville peut-être pas à la ville, sympa. peut-être pas à la ville parce que les premières images qu'on a vues là quand il tape dans en boîte de nuit dans un tam-tam, il C'est se vrai. dit mais où je Où suis? est-ce que je suis arrivé? C'est des malades à Miami. Mais par contre sur le terrain, ouais, il y a moyen de faire des beaux trucs, hein, parce que en vrai ils ont là les trades qu'ils ont fait, bon ils perdent Butler mais ils ont vraiment je trouve l'effectif il est cohérent et ils vont être Hmm. chiants à jouer. Je pense que quand ça va être mis en place défensivement, le 8 va être très fort, hein. En plus, il va être bien coaché. J'ai aucun souci sur le fait que ses qualités elles vont être mises en avant. Exactement. Ouais, je suis content aussi de l'endroit où il s'est retrouvé après le trade. Bon, très bien. On va enchaîner sur les départs plus rapidement. Qu'est-ce que vous avez envie d'évoquer? Peut-être le rendez-vous manqué avec Dennis Schroeder? Ouais, très mitigé, hein, Dennis Schroeder. On en attendait beaucoup en fait, et au final, j'ai un peu l'impression que ça a fait pchit, quoi. Ouais, alors ouais, C'est, oui et non parce que ouais, contexte pas forcément favorable non plus. Après, le problème exact. de Schroeder, c'est qu'il arrive avec une étiquette d'un joueur au Nets qui fait des super stats, mais le contexte Warriors, il est complètement différent. Ce qu'on lui demande, c'est pas la même chose que ce qu'il faisait à Bah Brooklyn. Donc, on a un regard qui est peut-être un peu biaisé déjà par rapport à ça dès le départ. Bah, moi, je trouve que déjà, ce qui fait enfin, le setup qu'il avait au Nets, c'est-à-dire un énorme rim runner, avec, Claxton et bah, lui en porteur de balle et bon, Cam Thomas qui portait aussi la balle, mais gros scoreur, et que des shooters autour de lui, bah, il est déjà aux Warriors, il a jamais eu trop ce setup-là, donc compliqué. Il a joué avec Draymond, il a joué avec Slow-Mo, il a joué, voilà, et puis avec en poste 5, il n'y avait pas encore l'avènement de Quinten Post, qui aussi apporte du spacing au lieu qu'il soit vertical, c'est plus il stretch. Euh, Bah, il n'a pas eu trop eu ça et c'est vrai que pour lui, pas facile de jouer parce que c'est un joueur qui a un petit mid-range, un petit 3 points, mais c'est pas sa qualité première et forcément, ce qu'on lui demandait, bah, c'était pas sa qualité première, donc voilà. Mais en plus, Moi, je trouve qu'individuellement, enfin, il a eu des hauts débats, mais j'irais pas lui jeter la pierre, quoi. Non. franchement, aucun regret sur ce trade. Il fallait le faire.
Melton était blessé, il nous fallait absolument un créateur handball, hein, on se souvient la situation, c'était une cata, Pods était en struggle complet. Et puis après blessé, donc Puis voilà, après blessé. Mais en plus de ça, on fait le trade le premier jour où on pouvait trader Melton, ce qui nous permet de réutiliser Schroeder là sur la deadline. Donc il fallait le faire, il fallait bouger. En plus, on lâchait que 2 seconds tours pour un joueur qui était quand même en pleine bourre. Le match ne s'est pas fait. Après, j'ai envie de dire. Bon, quand on avait analysé le trade, je sentais quand même un peu qu'il c'était du sur-régime complet, hein, son adresse, parce que ça n'a jamais été un très gros shooter à 3 points, et là, il était sur ses meilleures moyennes en carrière. Mais oui, comme tu as dit, Adrien, il n'avait pas le personnel autour pour appliquer son jeu. Moi, je resterais quand même bien déçu, un peu, qu'il n'ait pas apporté plus de drive. Enfin, il n'a pas été aussi impactant que ça sur ouais, le mais bon, drive, TJD. sur la Ouais, création ouais, qu'on mais attendait, tu TJD, vois. TJD en énorme struggle, il mettait plus une Non, mais même finition. en termes de finition individuelle, Ouais, mais sans sauf que ça, parler. c'est toujours pareil. Claxton, il est respecté quand il roll. Tu vois? Oui, non, mais oui, mais. C'est ça aussi, Oui. c'est toujours ça, tu vois? Et puis Il n'a pas Schroeder, trouvé de partenaire de pick and voilà. roll. Mais par contre, à retenir, moi je trouve que ces derniers matchs chez nous, euh, attends, c'est quel match avant qu'il parte? Il fait un gros match là où il fait la passe et puis c'est Gary qui met un énorme poster. C'est quel Oula, match ça? il y a quoi? C'est dans les. Je sais plus si c'est Orlando, C'est machin. Orlando, c'est Ouais, Orlando. peut-être ça, ouais. C'est Orlando. C'est Orlando, ouais. Gros match parce que il se met aussi le cul par terre en défense sur ce match-là. Mm. Genre sur le dernier quart, il est énorme et voilà, il a eu. Il y a eu des bons passages, mais c'était pas assez régulier. Il y a un ou deux Ah matchs non, à 20 c'était le match, points, c'était mais. le match contre OKC. Après, moi, je me demande si, soit quand on a fait son acquisition, je me demande si dès le départ, en fait, l'idée c'était pas de, enfin, je pense que pour Mike Dunleavy, il était pas là sur le long terme, Schroeder. Et j'imagine que Ouais. quand c'est comme ça, le joueur, il le ressent aussi, il doit le savoir et Bon, ouais, voilà. après, il a fait Il de la savait, il flûte, savait qu'il hein, était là que de passage. Bah après, il a fait déménager sa famille une semaine avant son trade. Ouais, c'est Alors ça, dur. Ouais, ça c'était ça pas fait bien partie de intelligent l'univers parce que impitoyable. une semaine avant la deadline, c'est quand même Ah, je risqué, l'avais hein. pas Ouais. cette info, mais c'était Et terrible. ouais, il a fait déménager sa famille et après il fait la Ouais, déclat il a traité de. l'esclavage. Ouais, après Ouais. il a fait la déclat de l'esclavagisme moderne. Ouais, ça, Ouais, et bim, allez, Détroit, il ira salut mon gars. déménager dans le Michigan. Ouais. Esclavage moderne, c'était bien évidemment trop fort comme Oui, terme, mais mais je on comprends comprend que se faire le. fourguer à chaque trade deadline Ouais. C'est quoi la ici, ici et là. 9e D'ailleurs, équipe en 6 ans? ouais, 7 mais ans? t'inquiète, il est loin derrière les Schmitz quand même. Oui. Oui. Juste quand même sur son bilan, tu mettais un graphique là, Ouais, je vais le remettre. Martin, sur les 24 matchs qu'a disputé Warriors. C'est quand même niveau finition et plus minus, c'est compliqué. Il a 37% du coup au tir sur la période, 32% à 3 points. Il a le plus bas plus minus de l'Ouest sur ces 24 matchs, le plus bas true shooting pourcentage pour un joueur à 10 minutes ou plus, et le plus bas pourcentage au tir global pour un arrière à plus de 25 minutes. Ça pique un peu quand même. Mais Ça fait mal. ouais, je pense j'ai l'impression qu'il s'est bien adapté à la motion, mais on n'a pas assez appuyé sur ses qualités. Mais en même temps, comme disait Adrien, il n'a pas trouvé de partenaire de pique. Donc, Ah non, parce que c'était le retour aussi en force de Looney dans nos rotations. Et bah, Looney pour Schroeder, bah, il met des gros écrans pour pull-up derrière, mais c'est pas la qualité de Schroeder. Donc lui, il a besoin surtout d'un mec qui coupe fort vers le panier et qui Après, attire. sans parler de oui, du personnel autour, il y a un paquet de Oui, shoots qui non. sont pas tombés dedans. Non, mais oui, je suis C'était d'accord. Je trouve que, ouvert et en fait, tout. oui, Enfin, oui, non, mais je trouve que sa performance personnelle, elle est moyenne. Tu vois, si tu donnerais une note, c'est moyenne. ouais, Tu c'est vois, moins. Tu mets une note sur voilà. 10, il est à 4, allez, 4. Non, moi, je mettrais un 5, tu vois. Un 5, ou 4,5, allez, si tu veux. Et puis, bah, le problème, c'est que, tu vois, le fit avec ce qu'on lui demandait et ses qualités, bah, il est encore plus bas, tu vois. Donc, bon. bien fait qu'on ait. Enfin, je trouve qu'on a très bien fait, que ce soit sportivement ou d'une manière financière, trade, le move Schroeder pour le prêt de 20 matchs, bah, c'est parfait. Il risque de retrouver les playoffs cette année quand même à Détroit. Donc ça, c'est bien pour lui. Et je trouve en plus c'est une équipe qui lui va bien, un peu gang, on va dire. Oui, exactement.
Juste pour terminer, Slow-Mo et Lindy Waters, qu'est-ce que vous retenez de ces quelques mois dans la baie? Je Rapidement. propose qu'Adrien nous parle de slow-mo déjà pour commencer. Pas trop Oh, bah, long, moi, pas trop long. moi, je suis heureux hein, qu'ils partent. Hein. Non, Voilà. en vrai, outre le joueur, parce qu'en plus, il a mis dedans et tout, par rapport à. Il a pas été mauvais, mais le problème, c'est il fait doublon avec Dre. Il renforce le fait qu'on n'ait pas de spacing, donc. Moi, je me souviendrai du Kobe Ah contre oui, OKC. oui. Ah oui, l'énorme shoot Kobe S qu'il a mis, oui, incroyable. Oui, bah, Slow-Mo, voilà, c'était un bon gars, mais Et ça. puis Nindy, ça merci fait- pour la soirée. Pour la soirée des Ah Indiens, oui, enfin des, Pour la Heritage, des soirée natifs. native. Voilà, merci. Merci pour les travaux. Ouais, merci pour les quelques petits shoots un peu Ouais. inattendus. Ah, le buzzer de la pré-saison, Eh oui. Oui, le oui, match. ouais. Ah Ah, oui. génial. Non, lui, on l'a maximisé au Il a eu plus sa qu'on pouvait, chance. quoi. Il est arrivé à son plafond, je Ouais, pense. ouais, puis C'était il shootait à presque 30% quand inespéré. même, le Ah mais Saligo. voilà, après ça a très vite plongé, mais il y avait un début de quelque chose. Mais après, il a pas saisi son Ouais, truc. tout ça pour faire passer Moisy derrière encore, hein, Ah, vraiment. J'en Ah, reparlerai plus le tard. bon vieux Moses. Il est Bah, patient. Lindy, il termine son séjour à 33% à 3 points. Donc ça a chuté quand même. Hein. Parce qu'il a un vrai bras notamment hein, sur. Ouais, on l'a vu en live, Oui, nous, à oui, l'échauffement. c'est Ah, fluide, ça bouge pas, hein. Quand ça tire là au warm-up de près, c'est smooth. c'est mécanique. La mécanique, elle est parfaite, ça bouge pas, c'est propre. Mais je pense qu'il a montré qu'il peut être un joueur NBA dans un roster en fin d'effectif, mais Tout à fait. Oui, il est encore jeune. oui. Enfin, 27-28, je crois. Hein. Plus tout jeune non plus. Bon, en tout cas, voilà pour les départs. On va pouvoir entrer dans le gros du sujet. Jimmy Buckets est arrivé à Golden State pour le dernier challenge de sa carrière. À 35 ans, lui qui a hissé le Heat de Miami 2 fois en finale NBA, 3 fois en finale de conférence, eh bien, il porte en lui l'espoir d'offrir à Steph et à Dre une nouvelle chance d'être contender. Alors, première question l'équipe, Jimmy Butler, est-ce qu'il a le profil pour élever les ambitions des Warriors? Faut aller en playoff déjà. Ah oui, c'est ça. Il faut y aller, mais ne nous laissez pas y aller. Voilà. On va dire C'est un peu ça comme le truc, c'est que. En fait, analyse cette phrase. Ben non, mais c'est vraiment tout résumé parce que moi je trouve que sur la régulière, je suis pas sûr qu'on ait une upgrade de fou. Dans le sens où sportivement il va apporter d'autres choses, etc. Mais je suis pas sûr que euh, d'un point de vue résultat, bilan, etc. On a, tu vois, avec ce trade, on est là, on est dans la dixième, autour de la 10e place. Avec ce trade, je ne le vois pas directement sixième, tu vois. On me dit pas en fin de saison, c'est sûr qu'on sera sixième ou pour cette saison-là ou oui, pour même cette la saison saison-là, à l'instant prochaine? T. Ah À oui, l'instant T. À l'instant ok. T. Mais par contre, si on va en playoff, je pense qu'on est plus solide que quand on avait Wiggins. Ah bah oui. Mais même déjà, là, on parle que le top 6 c'est déjà presque compliqué mort. Ah, c'est surtout le play-in. On n'a pas gagné un seul play-in depuis que ça existe. Ouais, c'est C'est notre vrai. bête noire, ce truc. Là, on n'y arrive jamais. Ben là, je suis 2 fois plus serein avec C'est Jimmy vrai qui que il va sortir le match qu'il faut. Monsieur Butler, lui, il sort du play-in, il va en finale NBA. Ouais. Hein. Lui, il en a rien à foutre. Hein. C'est ça en plus. Le gars, il Hmm. connaît le chemin en plus. Donc, tu vois. Bon, c'était pas la même conférence, hein, Oui, oui, attention. mais le chemin était quand même assez compliqué. Hein. Ouais, après, pour l'instant, c'est un micro-échantillon qu'on a sur les matchs qu'il a fait avec nous. J'ai quand même déjà l'impression. Alors déjà, il est pas à 100%. Clairement, on voit dans beaucoup dans beaucoup de choses qu'il fait qu'il est pas encore. En tout cas, je sais pas s'il a pas à 100% physiquement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est hors de rythme. On le voit notamment dans les shoots, où au niveau des jambes, c'est compliqué quoi. Il est court sur ses shoots. Au niveau défensif, il y a des petits retards, etc. Donc ça va se réguler au fur et à mesure. Malgré tout. Je trouve que des prémices de ce qu'on voit, il y a déjà une plus-value qui est déjà énorme, notamment sur l'aide que devait avoir Steph sur le scoring. Et mine de rien, ouais, si, moi je trouve que déjà, il y a un moment donné, quand Steph n'était pas sur le terrain ou quand il était blitz, on était hors charge de solution, on ne savait pas qui donner la ballon pour pouvoir les marquer 2 points entre guillemets un peu facilement.
Bah déjà là, quand Steph est emmerdé ou il est pas sur le terrain, c'est donne le ballon à Jimmy et va chercher tes lancers francs, va chercher des paniers va chercher des points sous le panier. Et je trouve que ça nous offre une solution supplémentaire. Et pour l'instant, mine de rien, comme on disait, on voit pas forcément encore le grand Butler, mais il noircit déjà bien les feuilles de stats, hein. Oui, oui. Sur la relation avec Steph, bah, il y a Jimmy qui était en conférence de presse d'ailleurs et qui insistait là-dessus sur cette, relation, qu'il peut avoir les 2 et notamment Steph qui disait que lui: moi je suis sur le périmètre, lui il va à l'intérieur». On va l'écouter tout de suite en conférence de presse. You know, they say opposites attract in a lot of ways in life, and I don't think I could be a better complement to him and vice versa, in the sense that they're not leaving him ever. Probably two people would never leave him, so there's so much space for everybody else, and I get the easy job. You know, I'm playing one-on-one, or I'm playing in so much space, and then everybody's looking for him, and everybody's looking to get him open, and at the same time, he's looking for everybody else. So it's so great to play with somebody like that. Ouais, Jimmy, ce qu'il nous raconte, c'est qu'il a jamais eu autant le job de basketteur, le plus aisé dans sa vie, quoi. Il joue avec Steph. Ouais. C'est Il a quand sûr. même, bon, il a quand même joué à l'époque de Chicago. Bon, elle était solide l'équipe, hein, avec D-Rose, Lou C'était Holding, pas le même Noah. basketball. C'est pas le même basketball, mais bon, la vie, elle était pas compliquée, hein, il avait juste à défendre, donc bon. Mais oui, offensivement, là, c'est sûr que. Bah, on le voit sur les premiers matchs, hein. Ça blitz sur Steph. Jimmy, il est au poste haut, il reçoit la balle, il est tout seul. Soit il fait la lecture, soit il va Ouais, finir, voilà. quoi. C'est ça le gros changement pour moi, parce que je pense que le scoring, bon, hormis qu'il va chercher des lancers francs et qu'il est fort à la finition intérieure, donc je trouve que ça change juste notre dynamique d'attaque, mais numériquement, je pense pas qu'il va apporter. Il va apporter un peu plus que Wiggins, mais ça va pas non plus être la révolution au niveau des Euh, chiffres. Bah, la révolution, elle sera dans le playmaking. Hmm. En dehors c'est du ça que je dis, scoring, c'est que il y a 20 quand numériquement, même contre voilà. 17, mais les passes, Non, c'est ça que je dis, c'est que numériquement, d'un point de vue scoring purement, ouais. ça va pas être la révolution, mais dans ce qu'il apporte par rapport à Wiggins, bon, ouais, il apporte moins de shoot, ok, d'accord, mais par contre, il apporte une vraie lecture hors Draymond Green et un mid-range game et du lancer franc, donc Mm. ça, ça change, on va dire, les curseurs de notre équipe. Mais du coup, là, ce qu'on voit un peu sur les derniers matchs, c'est que bah, si on n'a pas Quinten Boss qui le met dedans, si Moody ne met pas dedans, si Buddy ne met pas dedans, bon, ça fait beaucoup de joueurs, ça fait 3 joueurs, mais pour moi, c'est pas non plus des joueurs majeurs. Enfin, majeurs. Dans le sens, c'est pas tes stars. Bah, si ils mettent pas dedans, c'est un peu compliqué, hein. Je trouve Ouais, qu'il tu as t'apporte cité quand 4 même. joueurs quand même. Oui, mais c'est des role-players, tu vois. Alors oui, c'est 4 des role-players, mais si avant on avait Wiggins, bah, il mettait quand même à 40% dedans, quoi. Donc, Ouais, comme tu disais, au niveau des chiffres, ça va pas changer beaucoup. Moi, je trouve que c'est déjà ce qu'on aperçoit déjà, c'est qu'il soulage Steph au scoring et avec la balle. Moi, je sens moins. Alors, je vais pas dire que je sens moins Steph sous pression, mais tu sens qu'il y a une vraie option derrière avec quelqu'un qui peut aller marquer des points, quoi. Et c'était pas le cas avant. Même quand Higgins il mettait ses points, il fallait quand même qu'il y ait un minimum de création pour lui. Comme on l'a évoqué juste avant, il est moins agressif. Et là, c'est vraiment, il y a sur certaines séquences, alors qu'il vient seulement d'arriver, c'est un peu, bah vas-y, Jimmy, mets-toi mid-range 45 degrés, donnez-moi le ballon et bah, vas-y, je vais me débrouiller, quoi. il bénéficie des mêmes systèmes que Wiggins, hein. Le système où il y a Curry qui descend, qui lui fait un screen et Curry remonte à tête de raquette et lui il flash low post, c'est le même truc que pour Wiggins. Oui, Je- c'est le même système, mais il y a pas la même gravité, je Oui, pense. il est plus respecté, Aussi, ouais. mais voilà. Ouais, et pour moi, le truc de Curry plus soulagé, Moi, ouais, je trouve surtout Ah si, Curry sous. il a dit Steph, hein. Il a dit Steph, c'était, c'est plus pas soulagé le dernier mentalement. match. Ouais, mentalement, Mentalement, parce tu le vois dans que l'équipe. La confiance. oui, Bon, mais après, ok, nous, là, à l'heure où on tourne le pod, on a vu que 3 matchs. Donc là, on est en 2-1. Mais en tout cas, c'est ce qui transpire maintenant, pour l'instant, dans le jeu, c'est qu'il y a plus de confiance oui, voilà, mais générale sur la second unit qui joue, par exemple, sans Steph, etc. exactement, mais le truc de ouais, Steph Curry les soulagé, les frérots sur les 4 matchs qu'on a vus, Curry il prend plus de 20 shoots à chaque fois et ça faisait pour moi un mois que Steph Curry ne prenait plus, alors c'est mental pour moi, c'est plus mental
que visuellement, hein, parce que les shoots qu'il met contre les Bulls, Jimmy Butler, il est juste en dessous du panier, low post et il attend et il regarde, hein. Donc c'est Ouais, mais juste pour il moi, y a quand même cette histoire de gravité. Je crois enfin, je sais pas, je le sens moins. Ouais, je le sens un peu plus libre, Steph, quand même. Pas, ouais, enfin, mais c'est un pour bien moi grand mot, hein, quand je dis libre, c'est un ouais, bien grand mot, hein, pour Il, moi c'est C'est il- juste il a dit c'est- mental. lui-même, hein. Il a dit Ouais, lui-même, Steph, hein. Il a dit que Ouais, maintenant les possessions ne sont pas aussi dures, aussi dures que ce qu'elles ont pu ouais, être. si, ouais. au lieu de surveiller une personne, les gars, ils doivent garder deux gars constamment enfin, sous pression, quoi. Pour l'instant, moi, ça c'est déclat, pour moi c'est bullshit, mais on verra plus Non, tard, hein. moi, je parle pas des déclats, je reparle juste d'un ressenti perso, là. Sans parler des Ouais. déclats de Steph, moi, enfin, je le ressens déjà un peu. Moi, je retiens la déclat de Raymond dans son podcast qui dit au moment où ils ont connu le trade, Steph a tout de suite dit à Draymond, enfin, ça y est, c'est C'est le là ou maintenant, ouais. dernier, voilà, c'est Cette dernière danse. la dernière danse. Donc, c'est ok. Moi, je comprends quand même Adri parce que pour l'instant, on n'a rien vu de. Ça révolutionne un petit peu, mais c'est pas non plus un truc qui révolutionne le jeu de l'équipe. Mais le mindset Ça, je suis est aussi d'accord. important que le système ou ce qui se passe sur le terrain. Et c'est Après, les deux premiers matchs où il entame sa série à plus de 30 points par match, là, enfin à plus de 30 points scorés, c'est des matchs où il est obligé de forcer parce qu'on vient de faire le trade et qu'il y a personne dans l'équipe, quoi. Ouais, mais là, Mais oui. il a quand même un gros volume. Même hier à Dallas, il prend 23 shoots, tu vois. Bah, c'était la première fois de sa carrière qu'il shootait 2 fois de suite plus de 30 tirs dans le match, dans Donc, un match. alors ça, c'est peut-être. Alors, il y a une petite partie de Butler, etc. Donc, il a redonné de la confiance. Mais pour moi, il y a un truc aussi, c'est que bah, Steph, l'élément déclencheur est plus mental en disant bah ouais, si de toute façon, faut que je me remette dedans maintenant. Parce qu'avant, là, ça faisait un mois qu'il prenait 15 shoots, Ah oui. pas Bah, agressif pendant le. les matchs qu'on a vus au Chase, Ouais, voilà, c'était pas hein. du grand Steph, hein. On parle même pas de comment il était défendu ou quoi, juste il était passif. Donc, qu'est-ce que tu veux quand ta superstar elle est passive, tu peux rien faire. Donc, alors Butler apporte ça dans le mindset, sûrement, mais moi dans le jeu, j'ai pas vu grand changement non plus pour les shoots de Curry. Curry, je me suis pas dit, ah ouais, il est wide open grâce à Butler, quoi. On a quand même un gars qui va sur la ligne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, on l'a vu quand même sur ces 3 premiers matchs. Depuis 2020, c'est le troisième joueur de la ligue qui score le plus de ses points en pourcentage sur une des lancers francs. C'est 60%, un truc dans le genre, ouais, 60,3 de ses shoots qui finissent sur la ligne. Il y a juste Embiid et Yanis qui le devancent. Et juste pour réaliser combien il évolue pas du tout dans la même sphère que ce qu'on avait jusqu'à présent, c'est qu'avant son arrivée, donc il avait disputé seulement 25 matchs avec le Heat. Il avait réalisé 7 matchs où il est allé sur la ligne plus de 10 fois. C'était le même total que tous les joueurs des Warriors combinés sur la saison. Ouais, sur la saison. Donc, Ah, de toute façon, ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. De toute façon, quand tu fais ISO, où tu lui donnes la balle dans l'entre-deux, là, à peu près dans le mid-range, il est injouable. Il prend la balle, c'est une fois qu'il passe l'épaule et qu'il va aller bim, mettre le coup d'épaule sur son défenseur, c'est soit 2 points assurés, soit ils se font faute parce qu'ils savent très bien qu'il va aller au bout. Et ça, je trouve que cet aspect-là du jeu, on n'avait pas de joueur qui était capable de faire ça avant lui. Et puis ouais, encore une fois, pour moi, il est pas du tout en rythme. Il est loin d'être à 100%. Mais ouais, faut se rendre compte de qui est Jimmy Butler, quoi. Enfin, moi jamais, il y a 15 jours, quand tu me posais la question, j'imaginais qu'on allait choper un poisson de ce niveau-là. De toute façon, la question de Jimmy, ce sera forcément la santé, parce que on sait qu'il peut encore jouer à un très très haut niveau si la santé suit. Il l'a montré. Les stars d'aujourd'hui, leur prime s'étend un peu plus loin. Alors, c'est peut-être plus le très grand Jimmy, et peut-être que les playoffs 2023 vont certainement être son pic qui ne atteignera jamais. Mais, mais en tout cas, oui, il monte. Ça peut être toujours un mec qui fait 26-5 et des mecs qui font 26-5 dans la ligue, il n'y en a pas 36. Donc, Et puis il faut voir à quel moment il les met, ces 20. voilà, Il te c'est les met pas, ça. c'est pas des Hier, points qu'il met au premier carton ou. voilà, le match de Dallas, par exemple, là qu'on vient de voir, il est, enfin,
il fait quand même un match à peu près correct sur 3 quarts temps. Bon, défensivement, c'est un autre sujet. Mais dans le dernier quart, il en score quand même 11, je crois, de mémoire, ou un truc comme ça. Ouais. Donc, Mais il fait deux dans les moments turnovers dans chauds, il est toujours là. les 2 Hein. dernières minutes, il fait 2 turnovers, malheureusement. Bon, il en a Ah oui, parlé en bah oui, conf de non, mais ouais, presse, il n'a mais pas été parfait, ça c'est sûr. Hmm. Mais, et puis pour revenir sur les lancers francs, j'avais vu passer comme quoi sur les 5 dernières saisons, Butler doit être quand même le meilleur joueur de la ligue en ce qui est de pourcentage par shoot, le pourcentage de fois où il va sur la ligne des lancers sur un shoot. En gros, une fois sur 5, il va obtenir des lancers sur un tir. Et ça, c'est dans le top de la ligue, quoi. C'est ce que je disais, c'est la stat que j'ai sortie tout à l'heure, c'est le 3e du coup. et ça, seul le truc à ne pas négliger, c'est que aller sur la ligne, outre que ça te donne des points faciles, parce que Butler tourne à 80 et quelques pourcents au lancer, donc ça c'est une bonne chose. C'est La que aussi défense. ça coupe le rythme du match. Et du coup, pour Papy Curry et Papy Draymond Green, ça permet de Ouais, c'est souffler vrai. un coup. Ouais, c'est vrai, t'as Ah oui, raison. tu peux te set en défense, voilà. Ouais, il y a ça aussi, mais surtout c'est que bah il y a 10 secondes, 2 fois 10 secondes où les deux vieux ils peuvent souffler un peu et faire refroidir le moteur, quoi. Et un truc que j'ai noté aussi, c'est la connexion avec Dre. Il y a une bonne entente sur le terrain avec Tonton là, et il cherche beaucoup. Un peu trop d'ailleurs. Et ouais, Ouais. d'ailleurs, peut-être même un peu trop. Ouais, ça c'est Draymond Green, ça aussi, hein. Un peu à l'extrême, ouais, mais bon. Les Parce que pétoches Draymond, qu'il envoie là. ouais, Ah non, mais c'est il va vraiment. falloir qu'il ajuste aussi. Mais- Ou... Ouais, ça me fait dire, on a déjà Fitz qui parle de wide receiver là, en Ouais, mode ouais. NFL. Bon bah oui, on voyait les cajous là. Ils sautent pas aussi haut que ça, quoi, tu vois. Putain. Non mais des fois c'est des passes, c'est même c'est téléphoné quoi. Le truc tu le vois à des kilomètres qu'ils veulent la faire. Mais Ah non, ouais. ils vont À forcer. Dallas, c'était Ouais, chaud là en première mi-temps là. Ah Vraiment, ouais. t'as 2 joueurs qui attendent, qui voient que ça, que ça va arriver et Bah oui. qui En prennent fait, des Mais shoots. surtout ça a très bien fonctionné à Chicago et depuis, t'as l'impression qu'ils forcent ça, mais même à un peu Chicago ça trop. Ouais, marchait mais... parce que t'avais Vooch qui était à l'opposé, donc c'est beaucoup Hmm. plus lent parce que c'était Kinden dans le corner. Là ils avaient pas de grand, donc peut-être bah tu fais des rotas en fait, tu cours Hmm. sur le mec qui est open parce que de toute façon t'es plus petit que tout le monde, donc bah juste tu cours et tu défends ton gars et voilà tu fais des rotas. Et du coup bah ouais il doublait, hop la passe était envoyée, l'autre il recevait une merde en l'air, il savait pas comment s'en dépêtrer, c'était soit dans la touche ou soit bah turnover derrière. Parce qu'il arrivait pas à ressortir le ballon ou obtenir une faute. Donc ouais, c'était un peu dramatique. Et puis on a vu hier aussi bah, qu'il fallait rajouter des shooters. Et quid de Buddy Hield? Aïe, aïe, aïe. Ah, il y a quelqu'un il y a pas très longtemps qui disait dans un podcast, Tain, Buddy Hield, il apporte quand même à l'équipe. Je sais pas qui c'est, mais Il s'appelle pas Thomas. bon, comme on disait, on va dire si quand il met ses shoots, voilà, il peut avoir un rôle, mais par contre dès l'instant où il ne marque plus, et c'est là où ouais, moi je rétropédale un peu sur mes propos de la dernière fois, c'est que il est complètement négatif dès l'instant, ça rentre pas dedans quoi. Ouais, mais c'est encore une fois, c'est une question de rôle quoi. Le gars, on lui met un costume qui est trop grand quoi. Je veux dire, si c'est juste un mec de rotation qui est là pour respecter les systèmes, respecter le jeu, prendre les shoots Bah ouverts, s'il les joue tirs en comme. rythme, c'est un joueur positif. Mais là, dès qu'il met 2 tirs, il sort de son rôle et il commence à prendre des tirs après le dribble, Et les puis même. machins. Et, enfin, c'est bon. Et Alors en même. fait, il a peut-être le costume trop grand parce qu'il a récupéré celui de Kuminga peut-être. En ce moment, Ouais, oui, oui, parce enfin qu'on avait surtout. besoin de son scoring. Mais Mais tu vois, bon, ce qui est tout con, c'est que j'aimerais bien voir Moody avec l'agressivité Ah, ça y en est bien. Non, non, mais, non, mais dans les aspects du jeu, j'aimerais bien voir l'agressivité de, de Hield sur Moody, à chercher un peu plus son shoot, essayer de provoquer un peu plus, de temps en temps, à jouer un peu plus de façon plus libre. Et j'aimerais que Buddy Hield joue de façon comme Moody, de façon un peu plus scolaire, comme disait Martin, quoi. non, mais Parce que bon, c'est vrai que quand on voit Buddy, déjà les catchs, Après, Buddy et avec. scolaire en même temps dans la même Non, phrase, mais moi, c'est attention. vraiment là. Au-delà de les slumps et tout, ça, c'est très très chiant. Mais c'est la sélection de tir, quoi, c'est infernal, quoi. C'est plus possible. C'est Moi, plus c'est les catchs qui possible. me font péter des plombs. L'équipe, elle est dans le dur, elle a pas marqué depuis 2-3 postes. Et le gars, il en a rien à secouer. En contre-attaque, il va balancer une saucisse au bout de 3 secondes. Après, je pense que vous allez Ouais. être encore plus légitime que nous en fait pour en parler parce que vous l'avez vu en live quoi. Et à mon avis, en live, Oh, en plus, c'était le moment, l'aspect. c'était le pire.
Ah bah Je oui, pense, je oui, pense que nous, le on a- ressenti sur le live, il doit être Ah bah multiplié nous, par rapport à nous Parce que derrière là, l'écran, il quoi. avait refait de 3-4 bons matchs. Mais oui. là, ouais, quand on y était allé, je crois en Ah, il plus était qu'il y dans avait le... la stat d'Anthony Slater qui sort le truc. Il Sur les shoot à 25 derniers matchs, Buddy, il est à 9 points, à 30% à 3 points. Oh lol. Mais Et nous, on y arrêtez, est... là, c'est plus un slump, le gars, faut ouais. l'enfermer. Hein. Nous, on y était là-bas. Et en fait, ce qui est le plus frustrant, c'est que tu vois qu'il est... Des fois, il est complètement perdu hein, sur le terrain. C'est... Alors, déjà, on le voit, nous, à la télé, mais sur le terrain, quand nous, on était... c'était chaud. On se disait, mais qu'est-ce qu'il branle là, quoi. Oh, les, Et, les replis défensifs, c'est. et puis il y a un Ah, tu truc vois, c'est aussi, tous c'est ces aspects-là qu'en live, tu vois plus facilement dans la surtout salle. les catch and shoot, il fumble la balle quasiment. Genre, il y a plein de fois, il prend, hop, il catch, la balle elle tombe par terre, il récupère, après il commence à dribbler, Ouais, les hop, dribbles aussi. il Ouais. tire garde à droite à gauche, et puis aucune lecture. Alors, c'est ce que je disais à Martin, est-ce que il veut pas passer le ballon? Mais je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est qu'il voit aucune lecture. C'est que quand il prend un pic, Non, mais il a une Ouais. visio tunnel en fait. Je Non, pense, mais enfin, au bout d'un moment, je ne comprends pas cette obsession de starting five. Oui, il faut qu'il mette des. Oui, ça nous apporte le spacing, même s'il n'a pas d'adresse. Il est quand même respecté. Mais au bout d'un moment, le slump, il est tellement énorme. On le sait tous que le rôle parfait de Buddy, c'était la sortie de banc, comme au le début de mec qui saison, prend feu. En début de saison, quand on avait Melton qui était le titulaire. Ah ouais, mais là, il y a eu les absences et tout, et du coup, on force, on force. On quid, attend là, justement, post-All-Star Break. On verra. quid de Moody. Eh oui, Eh oui. la On suite, discutera tout à la l'heure suite logique. de toute façon. J'aimerais qu'on reste un peu sur Butler et notamment il y a un point important de sa carrière quand même, c'est que il a des meilleures stats dans toutes les catégories en playoff plutôt qu'en saison régulière. C'est un gars qui se transforme. Moi, j'ai le souvenir du premier tour là, contre les Bucks des playoffs 2023, le Game 4 là, où il a inscrit 56 points, d'ailleurs record de franchise au 8. Donc il y a Tu veux quelques dire joueurs qui sont Michael passés. Jordan? Ah non, mais Butler? c'est surnaturel. Non, mais c'est fou. Il fait passer Drew Holiday pour un faire-valoir. Enfin, ce supplément d'âme, moi j'ai rarement vu ça en live. C'est un truc de fou. Vraiment. Ah ouais, c'est incroyable. Les playoffs 2023 de Jimmy. Non, on s'est régalé. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un niveau que très peu de joueurs ont atteint en pic d'efficacité, enfin, tout ce que tu veux, le clutch, c'est infernal quoi. Puis il le fait pas que Ouais. sur une série, hein. Après il le fait contre Contre les Celtics, ouais. Contre les Ouais, Celtics, ouais. ouais, Là, le match que tu mets à l'image, je l'ai vu en live. non, mais c'est un C'était délire. dingue. Le hit Oui, check. il était à heure française, il me semble. Peut-être, je sais pas. De toute façon, pendant les playoffs, Oui, je voilà. regarde quasiment tout. Donc, Oui, moi je regarde en replay, c'est pour ça. Donc. Non mais là tu vois Jimmy catch fire à 3 à points. l'extérieur, en step back, en machin. C'était. Ouais. bon, de toute façon, c'est un genre de défi, hein, et voilà, ça avait parlé un petit peu avant. Enfin, j'espère qu'un truc, même c'est que les mecs ils vont commencer à le chambrer un peu, que ça le, ça allume la mèche, tu Il a sais. déjà noté 2-3 trucs, hein. T'inquiète Ce pas. qui, est, ce, qui est, ce qui est bon, c'est qu'on a quand même deux grosses têtes de con entre Jimmy et notre papy Danny, Draymond Green. On Oh, a il y a le vraiment. lapsus. Oh, Oh là 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 là. Dramatique. C'est coupez la ça, fatigue. coupez ça. Mais ouais, on a quand même deux bonnes têtes de cons qui. Ben au moins ils vont se quand- comprendre. Voilà, non mais c'est ça, mais quand ils sont dedans, les deux, qui sont investis mentalement et physiquement, c'est un beau duo quoi. Mais C'est un beau duo, Jimmy a mais- toujours été vu comme un très bon coéquipier. Hein. C'est plus sur la manière dont ça se finit avec les front office et entraîneurs. Ouais, C'est, mais Il y a une bon, fois je ça a pété à Minnesota, mais c'était des jeunes, c'était pas la même génération. Là, c'est un Ouais. peu la même génération de joueurs. Bah même Il a Wiggins son- avait dit qu'il l'avait adoré. Hein. Et Oui, inversement d'ailleurs. en termes de qualité, enfin, il avait dit le meilleur coéquipier en termes de joueurs complets qu'il avait eu à côté de Oui, lui. c'est vrai, à Minnesota, il avait Cheer Wiggs. C'était avec 4 que ça me passait pas, je crois. Mais voilà. Vous avez des choses à ajouter sur le jeu? Peut-être, notamment, on a un tableau aussi pour montrer que enfin, au-delà des lancers francs, du coup, c'est un mec qui va énormément au cercle. Il tire 65% de ses shoots avec 63% de réussite en gros au cercle. Et enfin, il est élite balle en main en fait dans ces situations à lui. De l'ISO, du post-up, drive en sortie de pique.
et c'est ce qui passe à l'écran actuellement. Là, on a un tableau qui montre ça. Donc, c'est la catégorie handball scoring et c'est cette année, donc c'était même avant qu'il arrive. C'était premier de la catégorie avec 108 points générés pour 100 possessions. Et pour dire pour ceux qui nous écoutent en podcast, il est plutôt en très bonne compagnie puisqu'il est à égalité avec Shai Gilgeous-Alexander et il est devant des très bons porteurs de balles comme Kyrie, Garland, Bronson ou Jokic. Donc voilà, on parlait de soulager Steph. Là, on l'a pas encore trop vu parce que, comme le dit Tom, il est encore hors de forme. Mais je pense que ça va s'intensifier au Ça fur et à va mesure. revenir. En Hors fait, de forme, et puis il y a la motion offense aussi à apprendre. Tu vois qu'il est encore beaucoup dans la communication. Il Ouais, il cherche à apprend des comprendre trucs, la ouais. manière de jouer, il cherche à comprendre comment chacun veut recevoir le ballon. Ouais, c'est des choses qui vont se mettre en place au fur et à mesure. Puis il y a le All-Star Break qui arrive bientôt pour pouvoir un peu peaufiner tout ça. Surtout le retour de De Kuminga, parce que Kuminga. ça va aussi redistribuer les cartes, hein, parce que qui il va prendre. Là, on a à peu près une rotation claire avec Trey Jackson Davis qui est out de la rotation. Alors, est-ce que c'est parce qu'il revient de blessure? Est-ce que c'est parce que Looney joue bien en ce moment? C'est peut-être un peu des deux, je pense, on verra. Mais Kuminga, bah, il va prendre les minutes de qui? Les 10 minutes de Santos. Déjà, Santos, il va être out, je pense. Mais bon, Hild va jouer autant. C'est un peu la grosse question déjà. Comment tu fais coïncider Kuminga, Dre et Butler sur le Bah, terrain? c'était mon. Ils sont pas le même âge, ils sont pas au même stade, mais pour moi, Kuminga et Jimmy Butler, en termes de joueurs, c'est quasiment la même chose, hein. Kuminga, je pense que dans 5 ans, ce sera un mec, je pense pas qu'il prendra beaucoup plus de 3 points. Alors, il a peut-être quand même peut-être un il a un meilleur. plus gros volume que Butler. Oui, non, mais il a peut-être un meilleur shoot aussi, mais. Et surtout, il vient d'une autre NBA, tu vois. Mm. Jimmy, il a grandi, c'était il y a 10 ans, tu vois. On parlait Oui, de oui. Chicago, etc. Voilà, c'était une autre NBA, mais je pense que c'est deux joueurs très très similaires dans le jeu, hein. Dans le cut, dans le Physiquement, post. c'est déjà les mêmes joueurs. Oui, un peu moins fort pour Kuminga, mais c'est normal, il a que 22 ans ou 23 ans, l'autre il en a 35, donc forcément, voilà, des qualités physiques hein, qui diffèrent parce que l'âge, mais je trouve que dans le profil, c'est les deux mêmes. Alors, est-ce que c'est jouable ensemble? Je pense. Avec des Raymond Green en plus, j'ai quelques doutes quoi. Disons Si que. t'as... Ouais, vas-y Martin, je Ouais, t'en ouais. prie. Non, mais juste que. Ouais, disons que. Avec. Bon, on parle du quatuor avec Steph, hein, puisque Oui, après le cinquième, ce sera encore un autre sujet. Mais que Jimmy va être un porteur de balle, peut-être même presque autant, voire plus que Steph. Et Draymond est beaucoup utilisé pour sa qualité en attaque de lecture de jeu. Donc en fait, tu as deux mecs qui sont surtout aussi pour de la lecture. Donc JK aura plus beaucoup le ballon en main dans cette situation-là. Donc on va peut-être le remettre dans un profil peut-être un peu plus restreint, mais où il reste élite sur ses qualités physiques, qui est la finition, les cuts, etc. Donc il faut juste qu'il y ait suffisamment de mouvement et que ça soit pas trop statique parce que sinon on va vite voir des équipes qui stackent la raquette et ben faudra sanctionner à 3 points. JK apparemment est quand même à 40% en catch and shoot à 3 points. On verra en retour de blessure ce que ça donne. Mais il va falloir du mouvement parce que c'est impossible d'envoyer que à 3 points parce que la raquette est bloquée, quoi. Moi, je pense qu'on a une chance à ce niveau-là. Ce qui peut être l'une des clés, c'est postes qui pourraient s'intégrer du coup avec les trois. Enfin, tu demandais comment articuler Draymond. Kuminga et Draymond. Poste, il pourrait être complémentaire avec Curry sur bah le terrain. à l'instant T, je vois deux joueurs, hein. Enfin trois, ça dépend de quel buddy tu tombes, Ouais. sur lequel tu tombes. Ouais, mais Tu ça, vois? c'est pour le coup, c'est la pièce en l'air, quoi. Voilà, Après, on est pour d'accord. l'instant, Mais et sinon, Post, pour l'instant, à voir si tu vois, il continue à surfer sur ce qu'il est en train de faire actuellement, ou si là, il est en chaleur, quoi, et que ça va rediminuer un petit peu. bah, ça va redescendre un peu quand même, je pense, hein, parce que Mais bon là, si tu restes sur un joueur, voilà, qui est capable quand même de mettre dedans, un peu de loin, de sanctionner, ça peut.
Pour Bon, moi, après, les. là, on parle de quoi? On parle du meilleur 5, parce que du 5 de départ, parce Oui, que non, moi si je on parle du parle du De meilleur la 5, 5. line-up la plus efficace. bah, la Ouais. plus efficace, Quinten, hormis un jour où il est vraiment en feu, il sera pas sur le terrain parce qu'il faut switcher, machin. Ça sera plus du Moody. Enfin, ça semble s'orienter vers du Moody parce que c'est le mec qui t'apporte la défense et qui t'apporte assez de shoot et qui sait quand même attaquer le close-out. Enfin, c'est une évidence sur le papier. Après, combien de temps on va s'accrocher à Buddy Hield, ça, j'en sais rien. Mais Et Et, pas oublier Pods aussi. mais Pods, voilà, oui, moi, oui, Pods aussi, mais Pods, ça ferait un troisième connecteur alors que tu as déjà ouais, et Jimmy puis, et Dre qui peuvent être utilisés un peu comme même ça, s'il sauf est. si Pods sanctionne, hein, ça va. Oui, voilà, alors c'est ça le problème, Ça c'est va que mieux. ça va mieux, mais il a Bah, depuis qu'il est toujours. tombé, ça va mieux. Bah oui, il est tombé sur Exactement. le cucu, ça l'a remis en. Ça a Enfin, remis tout en place en fait. ouais. Il a vu Martin et Adrien se foutre de Ouais, sa il y a gueule, ça, hein, il y a deux facteurs. Il y a ça la l'a chute piqué. et en même temps, je pense que c'est la pilosité aussi qui a tout rééquilibré parce que depuis qu'il est Bah, passé en mode un peu Wolverine là, il Ça va commence pas à du mettre tout, dedans hein. là. Il a pas de moustache, faut arrêter ça. Ouais, il Ouais, a rasé la mais moustache. écoute, tant que ça lui permet de mettre dedans, moi, Non, vas-y, mais ouais, garde ça, garçon. le problème de Pote, c'est que ouais, il hésite un peu beaucoup, même sur les catch and shoot, il fait souvent sa feinte, etc. Et Ah, on sait que t'aimes pas bah, ça. pas que j'aime pas ça, mais quand on aura Disons qu'il Kuminga, en abuse. bah, c'est que surtout quand il y aura Kuminga et, et Butler plus Dre, bah ta feinte, le mec il dira bah tu me l'as fait une fois, et déjà qu'il saute très peu sur Pods, ça va fermer encore plus, comme disait Martin, la raquette, ça va stack à mort. Ils vont faire un close-out un peu late sur Pods, et voilà. Est-ce que tu le mets, est-ce que tu le mets pas, et bah voilà. mais aussi un aspect sur lequel tu peux dire ça peut fitter, c'est dans le sens, t'as quand même Steph, Jimmy, Draymond, ça fait quand même trois vieux qui sont pas là Oui, pour le à seul. run the floor Ouais, ouais. tout le temps. Et là, d'avoir JK, tu fais un stop et t'as un mec qui part pleine balle devant. T'as quand même un mec pour attaquer le jeu Bah là rapide tout de déjà suite. on joue beaucoup plus rapidement avec Jimmy, hein, qui part aussi en contre-attaque, et on essaie de le trouver assez Oui, rapidement. Ouais, et c'était oui. surprenant pour moi. Enfin, c'est pas ce que j'attendais de l'impact de Jimmy. Bah parce que pour l'instant je pense que, comme dit, enfin, il y aura des ajustements, parce que comme dit Thomas, je pense pas qu'il est à fond. Donc du coup là il joue un peu sur les trucs de l'early offense, etc. Des trucs où il a pas Sur de la besoin de faire. lecture. Ouais, et puis sur du post-up, parce que Hmm. bah, Pick il a and roll. sur un ou deux dribbles, tu vois, où il fait la différence parce que c'est moins énergivore. Est-ce qu'il passera un peu plus comme à Miami, où il jouait vraiment pas mal de pick and roll avec Bam par exemple? Où là ça peut être, je sais pas, tu vois, en vrai un pick and roll, c'est tout con, mais un pick and roll Kuminga, etc. Kuminga Butler, Butler, bah ouais. ça peut être intéressant, parce que T'as Steph c'est. pour sanctionner à Tu mets l'opposé. Steve à l'opposé, le mec il va pas venir aider. S'il y a un peu de retard, je pense que Kuminga et Butler peuvent sanctionner sur du drive, voilà. Et Ce qu'il même si faut, ça c'est switch, qu'il va falloir avoir ce qu'il faut pour ouvrir les lignes de drive, quoi. c'est Parce ça, que t'as quand même deux très bons drivers, quoi. Ah, c'est mais de quand toute même la façon, question. il y a le matériel pour faire quelque chose de bien, même si c'est vrai que ça manque de spacing, mais je pense qu'il y a quand même du Ouais, matériel pour faire des choses qui sont bien. Maintenant, oui, au staff de faire le boulot. Et après, ce qui est bien aussi, quand dans la line-up quand on parlait de line-up efficace, bon, on va encore repartir a priori sur du small ball. Mais par contre, un small ball où tu as quand même du Butler qui est quand même, bah, il est grand, il est costaud. Kuminga qui Kuminga, c'est est hyper athlétique. Et pareil, Moody qui Moody, il a une est. grosse envergure, donc c'est un joueur qui est vif Tu peux aussi. Donc switch all. tu switches partout, tu arrives à compenser quand même sur Et puis on beaucoup. oublie, c'est que, alors ça c'est sûr, c'est que défensivement on n'a pas perdu, et ça nous donne une autre dimension, enfin, que Wiggins, parce qu'il défensait plus les guards. Donc là on a un problème avec les guards, je dirais. Mais par Là, contre, c'est pour un faire du problème, hein. switch hold, je trouve qu'on est encore plus heavy, tu vois. Surtout que là, a priori, Moody vient, enfin, émerge. Alors, est-ce qu'il aura peut-être un costume un peu trop grand? J'ai un peu peur. Il émerge au global. Après, on sent que là, sur les trois matchs, Ouais. le rôle, l'assignation de point of attack, ça reste pas sa force principale. Non, je C'est pense que ce plus un sera mec pour Kuminga. défendre des wings. Et du coup, c'est encore pour ça, en plus, qu'on attend vraiment le retour de Kuminga, parce que ça semble être Lui. le Hmm. joueur qui va être propulsé sur le point of attack en défense. Et c'est là où on va voir aussi ce qu'il a dans le bid en défense. Parce Moi, que j'ai quand c'est un même un peu peu ce qui peur, mais ouais. dépend de notre réussite, hein, parce qu'on a personne. GP2, il fait ce qu'il peut, mais on voit bien que
T'as une méga star, quoi. Kyrie, il veut en Ah, il est un planter peu petit, 40, hein. il en met 40. Enfin, C'est ça le voilà, problème de Gary, c'est qu'il a il a tous le skill défensif qu'il faut, hein, les mains actives, la latéralité, etc. Mais bon, tous les mecs ils savent pull up au-dessus ils pull up au-dessus de lui, donc Mais il a un peu régressé physiquement parce qu'il y a 2 ans, il est plus autant élite. mais Hein. Il il fait les moins mettait sur son île. d'interceptions Ouais. qu'avant. oui, il est Avant, il moins. interceptait dans les mains et tout. Ouais, il est moins vif. Bon, puis j'ai revu passer sur Twitter il y a quelques temps ses highlights quand il était aux Vipers en G-League il y a 3-4 ans. Monseigneur, mais Là, c'était la il- jeunesse. Ouais. bah, en fait, il y avait une ligne de drive, ça finissait en tomard, et c'était un mec de 1m88. C'était assez hallucinant. Ouais, après, malheureusement, je crois que c'est le profil de gars qui, je pense il s'autogère, en fait, il se freine parce que sinon il va se péter, je pense. Ouais, Musculairement, il est tellement fragile que s'il tape des accélérations, mais par contre, il ouais, sent que ça va lâcher. moi je pense qu'une rotation playoff qu'on peut avoir, c'est Curry, Butler, Moody, Gary, Draymond Green, Pods, Looney ou Trace, et après Kuminga et Nintendo Buddy Post. Hield. Et Guy peut-être. Non, Guy il va disparaître avec l'arrivée de Kuminga. C'est vrai qu'il y a JK là. Ça... Ouais, il va disparaître avec. Après, c'est vrai que Guy, il est positif hein, sur ses minutes. Hein. Non, mais Est-ce que Buddy Hield sera... Non, ça arrivera jamais. Ça sert à non, rien il d'y va penser. jouer. En fait, le problème c'est que. Est-ce qu'il sera En fait, propulsé à out En fait, t'es obligé de lancer la pièce. T'es obligé C'est de ça. t'es obligé de l'acheter en l'air. Parce que Donc des t'es fois, elle tombe obligé du bon côté, donc Ah Ouais. ouais, mais le bon, truc, c'est quand elle est du mauvais côté, là, c'est là où Et, il faut aller. Allez, vas-y, mais balaye la pièce là et et si ce on serait verra pas au un prochain joueur match, quoi. qui sera sur le marché cet été. Point spacing, j'ai deux stats pour vous. On parlait du postier. Alors juste pour une stat totalement de sortie de son contexte, Steph Curry lors de ses 15 premiers matchs, c'est 16 3 points rentrés. Le postier c'est 24. Donc on a trouvé le nouveau Splash Bro. Oh putain, Le Dutch Splash. Exactement. celle-là elle est pas mal. Et pour un repère un peu factuel sur le spacing avec Kuminga, Butler et Dre, les trois ensemble c'est 8,7 tentatives à 3 points par match. Donc avec un pourcentage, j'imagine, autour de 35% tous les trois. En point de comparaison, Clay, c'est 9 à lui tout seul. Donc c'est pour ça, Ouais. faut qu'on trouve quelqu'un qui envoie à 3 points aussi. Ouais, Moses, c'est son heure. Hein. Ça fait 4 ans qu'il couvre. C'est maintenant. Mais je pense que le postier, il va servir, mais sur des séquences, genre 10 minutes. Oui. Il Non, mais en démarre le fait, match et on le revoit pas à deuxième mi-temps. Voilà. c'est un peu ça qu'Intense, souvent, enfin, là, ça semble être quand même une bonne option de starter. Mais après, s'il met dedans, on va continuer de le trust en seconde mi-temps. S'il met pas dedans sur ses 10 premières minutes en première mi-temps, bah souvent ça bench et puis ça passe en small, hein, small ball. Ah, puis ce qui est bien là, on a vu, il est capable. Voilà, on voit qu'il peut apporter des choses. Et sur certains, tu vois, dans certaines match-ups, si tu tombes sur un intérieur un peu longiligne qui te casse les pieds, bah, tu sais que tu peux quand même l'envoyer dessus. Et puis sur des petites missions comme ça, bah, défensivement, il a fait des choses. Il dissuade un peu quand même. Hein. Bah, il est long. Non, il dissuade rien du tout. On va dire qu'il fait ce qu'il peut. Moi, Ouais, voilà. ce que j'aime pas de Post là, ce qu'on a vu, c'est par contre en attaque. Du coup, bah comme on lui dit, ouais, t'es là pour t'es là pour shooter. Bah du coup, le problème c'est que par exemple contre Dallas, il y avait des mecs tout petits et il était dans le corner et il flashait pas. Il restait. Ah, on n'a pas joué de post-up. Voilà, on n'a pas sanctionné le mismatch. Et ça me fait chier. Enfin, personnellement. Ah oui, clairement, il y a des moments où il est sur Kyrie et il cherche à sortir. Moi, ce que je voulais, par exemple, contre Dallas, c'est que comme il jouait assez petit, c'est que quand Jimmy drive, il n'y ait pas Looney, mais plutôt Trace qui soit à côté pour dunk it Trace. Mais on l'a pas vu. Satellisé. Mais bon. J'espère qu'on va pas tomber dans ce un peu cette parodie du basket stéréotype, mais oui, voilà. j'ai l'impression que de toute façon on n'aime pas sortir de notre jeu, on n'aime pas sortir de notre style de jeu et c'est comme ça. Juste pour terminer sur la poste, plus surprenant, il y a Butler qui semble bien l'apprécier. Je sais pas si vous avez vu cette déclat un peu lunaire, c'était sorti la dernière victoire, c'était contre les Bucks. Les Bucks, où Jimmy a dit ouais, c'est mon gars, vous savez, on vient tous les deux basiquement d'Amsterdam.
Je suis aussi brésilien et colombien, et ça m'est arrivé de passer et m'entraîner là où il a joué à Amsterdam. Du coup, j'ai beaucoup d'amour pour lui. J'avais pas du tout entendu D'accord. cette décla, mais c'est énorme, Oui, hein. Non, bah, mais c'est. bon, il y a... On demandera pas pourquoi il est passé par Amsterdam, hein. Oui, Ouais, bon, parce qu'il aime bien les tulipes. oui, Le mais... fromage aussi, Puis, accessoirement. puis si quand Jimmy il va dire ouais, il va jouer avec un Français, le Français il va venir de Dijon, ah ouais, j'adore le Beaujolais nouveau et tout. Le Ah, Beaujolais c'est... nouveau à Dijon, mais Ouais, on j'en sais rien. Oh, regardez-le, le Parigot, il est perdu dans les provinces. Oh là là. Ouais, ça va, c'est La bon. moutarde, la moutarde. Ouais, et Oui, pour le non, coup, mais... c'était plus des fraises qu'il avait été acheté en plus. Il avait jamais vu des fraises aussi rouges. Bon, allez, pour terminer, je vais vous demander. On va aller sur le post-All-Star Game. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à s'extirper du play-in, ou est-ce qu'il faut être réaliste et déjà aller chercher la 7e ou la 8e place pour avoir 2 chances en barrage, ça sera déjà bien. 8e, pronostic d'avant-saison, 8e, 46 wins. Pronostic On est dedans. d'avant-saison, 7ème. J'avais dit 8e aussi. Moi, j'étais à 6. Non, ouais, je crois que 6, ça a ça déjà été. paraît déjà, ça paraît un peu loin, La là, défaite à mais Dallas, par ça contre, fait mal, hein. 7, c'est encore jouable, hein. On peut faire un point calendrier par contre. Ce qui est intéressant, c'est que post-All-Star Game, on joue les Kings, on joue après les Mavs. Donc 2 matchs, on va dire c'est du 50-50 à peu près. Quoique Bah, les ça Mavs joue seront gros, toujours hein. décidés. Hein? Ça joue très très gros, hein. Déjà qu'on a perdu les Mavs, on a Oui, plus non le mais je sais. tiebreaker. Mais par contre, c'est les matchs qui vont être ultra importants pour notre fin de saison. C'est les matchs qui viennent après. Parce qu'on joue les Hornets, le Magic, les Sixers, les Hornets, les Knicks, les Nets, les Pistons et les Blazers. C'est Ah, faut 8 matchs, faut faut qu'on en passer à gagne la 7. caisse, les gars. Faut encaisser. Et surtout, si tu pousses encore un peu plus sur les 15, c'est Kings encore une fois, les Knicks, Denver, donc bon, un match compliqué, euh, les Bucks compliqué, mais après tu joues Toronto, Hawks, Miami et les Pels. Et les Spurs. Et après les Spurs pour finir. Et là, sur tous ces matchs-là, donc ça fait à peu près une vingtaine de matchs, ben, si on veut espérer quelque chose, il faut faire 15-5. Ah, va falloir faire. De toute façon, on est obligé de faire une grosse Non, série, mais hein. sans Voilà. parler de se dire, ouais, pour être bon, etc. Pour moi, si on fait pas 15-5 sur ces matchs-là, au vu des équipes et de la saison, bah, c'est qu'on sera à notre place, quoi. Je veux dire, là, c'est une série plutôt facile. Et si l'équipe espère aller en play-in et faire des playoffs, faut taper ces équipes-là. Voilà. Il y a 2 choses sur ce que tu viens de dire. D'abord, ça fait depuis mi-novembre qu'on n'a pas gagné plus de 2 matchs de suite, depuis notre run de 12-3. Ouais, putain. Et deuxième chose, sur la difficulté du calendrier, moi j'ai regardé, il y a un indice là, Strength of le schedule. exactement. Donc on a le 20e calendrier le plus difficile de la ligue, donc c'est plutôt accessible. Et j'ai regardé les concurrents, du coup c'est la même chose pour Dallas et Minnesota qui sont 21e et 23e. Par contre Phoenix est le premier, ils ont le calendrier restant le plus difficile de la ligue, et les Kings ont le 7e. Non, Donc mais ouais. Déjà, pour quand même être dans les 10, il y a ce qui. Enfin, ça serait quand même une grosse déception si on n'y est pas, hein. Oui. Parce que tu te dis, les Spurs, déjà, ils sont un peu loin. Là, tu as la situation des Suns, mais il faut pas les minimiser non plus parce qu'ils sont quand même des top players et ils sont quand même peut-être capables d'enchaîner 2-3 victoires. Mais ça serait une énorme déception de ne pas être au play-in. Après, l'objectif, ouais, comme tu dis, hein, c'est le 7-8, hein. Spot 7-8 pour avoir double chance. Et là-dessus, en fait, à part Minnesota, on n'a aucun tiebreaker. Donc à chaque fois, quand tu regardes l'écart au classement, il faut rajouter une win pour passer devant. Donc, Allez, si on veut rajouter un peu de positif en se disant qu'on va passer ce cap-là, ça fait un moment qu'on joue sans Kuminga, on vient bientôt enfin, je veux dire, toutes les performances qu'on fait actuellement, qu'elles soient bonnes ou surtout mauvaises, enfin, faut pas oublier qu'il nous manque Kuminga, qui au moment où il se blesse, il commence à prendre vraiment beaucoup de place, quoi, et il faisait des choses. Donc moi, j'attends avec impatience son retour. ben oui, il n'y a plus qu'à, hein, on n'est pas à 100%. Donc voilà, on est dans cette situation-là, mais il y a eu un moment donné, En on a croisant joué les doigts que personne sans se blesse. Draymond, sans Pods, et puis et maintenant ça fait un moment sans Kuminga, donc voilà, c'est ça. Maintenant,
Faut croiser les doigts pour être au complet. Je pense qu'au complet, ça peut le faire. Après, voilà. Ça fait partie des aléatoires. Très bien. Bon, je pense qu'on va pouvoir conclure l'épisode là-dessus. Direction le play-in, plutôt 7e ou 8e place. Allez. Et Inch'Allah, la 6ème place. Mais alors là, c'est Hmm. vraiment. Ah là là, Oula. s'il y a top C'est encore accessible, En mais, plus, mais ça reste assez complexe. Mais vu les c'est dynamiques, c'est pas, vu les c'est pas fini. dynamiques, si on fait une surprise monumentale de finir 6e et vu les dynamiques, Denver se dirige vers la 2e place, Memphis Ouais. ou Houston en 3. Ah. Memphis, Houston, Non, ça- surtout Houston. c'est quand Houston même- en 3, c'est du poulet. Hein. Memphis ou Houston en 3, ça fait moins peur que Denver. Mais Memphis, à je suis voir, pas il d'accord. n'y a mais- rien de fait, il reste 30 matchs. Mais voilà. Ok. Bon, on va pouvoir conclure là-dessus, les gars. Merci la Domination de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite sur Splashpod, puisqu'on va faire un live Twitch post All-Star Game qui sera, qu'on rappelle, Sûrement jeudi prochain. qui se passe dans On la verra. baie. Jeudi prochain, du coup. A priori, on va voir. Mais Avec le Joe. sûrement Très bien. jeudi Bah oui, prochain. il y aura quelques surprises parce que Joe veut faire son top Warriors. Donc je sais pas si c'est un truc objectif ou subjectif, mais enfin, il voulait notamment Bah, de aborder toute la façon, place. Les top 10, Oui, c'est non, mais c'est toujours entre les deux. Hein. Il y a de oui, l'affectif. il y a- mais il voulait aborder en tout cas où se situait Andrew Wiggins dans l'histoire un peu des Warriors. Donc ça peut être intéressant. Vous allez parler des buyouts à mon avis aussi, qu'on peut Qui aller chercher sera- peut-être. Ouais, qui se Le préciseront marché. sûrement la semaine prochaine. Ouais. Voilà. Et retour sur l'All-Star Game qui se passe à San Francisco ce week-end où il y a pas mal de monde qui est représenté. Draymond Green et Moody pour y aller le skills. Eh On va aller oui. voir des lay-up ratés, ça va être bien. Oublie pas Patoche. Ouais. Pat Spencer aussi. Et, Quinten et Post, Chicos Hild. Ouais, Notre ami. au concours à 3 points, et il serait capable de le gagner en plus. Bah, bien sûr. Si Moi, le je suis un gars peu il déçu que gagne Steph un crédit le pour fasse pas à 30 domicile. matchs. Ouais, Steph, il a fini ses conneries. C'est bon. Ils ont, Ouais, ah mais à là, ils domicile. ont sorti la news aujourd'hui. Apparemment, ils voulaient le Sabrina. faire le trade avec le trade. Je suis matrixé par les trades. C'est ça. Et le concours avec Elle ferait du bien pour le spacing, Sabrina Ionescu. avec Sabrina Ionescu, Caitlin Clark et Klay Thompson. Sauf que Caitlin Clark a refusé. Donc, ils n'ont pas voulu refaire le même truc qu'ils ont fait l'année dernière. Ouais. Oui, bon, c'était bien, c'était une très belle initiative. Juste qu'ils ne remettent pas les terrains fluo comme l'année dernière, c'était horrible. Arrêtez avec cette merde. Vraiment, ça gâche Bah, c'est d'un jaune point et de vue bleu. visuel. Là, c'est vrai. Dubs. Bon, en tout cas, n'oubliez pas de commenter et partager l'épisode. C'est ultra important l'interaction qu'on veut avoir avec vous, la Domination, et pas seulement quand on parle de Steve Kerr. Donc voilà, on vous attend en commentaire. Comme d'habitude, big up à l'équipe. Loïc pour les covers, les autres chroniqueurs, Mathilde, l'autre Loïc. Et on n'oublie pas le boss, Fire Nico. Et puis Joe, l'artiste. Et Joe l'artiste, oui. Et un mot de la fin, l'équipe ? Ah, merci de nous avoir suivis. Et là, on entame la deuxième partie de saison. Gardez vos forces, parce que c'est le plus dur qui arrive. C'est maintenant ou jamais. Profitons Jamie. Allez, bonne soirée tout le monde, night night. Allez, ciao. Ciao. Ciao.